Les 3 jours de Mamers, lors de leur création en 1968, furent consacrés aux rillettes sartoises, un classique dans un terroir fier d'une spécialité remontant au Moyen-Âge. Un concours national opposait cette année-là des dizaines de concurrents. La confrontation se fit entre 186 concurrents et chaque produit fut goûté et regoûté consciencieusement, c'est dire si les critères de jugement étaient sévères. La rillette aurait acquis ses lettres de noblesse à Conneret en 1900. Un charcutier nommé Albert L'Huissier en aurait vendu dans la gare un jour que le Paris-Nantes s'était déjà retrouvé bloqué durant 2 heures. Il eut un succès mémorable. La rillette du Mans était lancée. Au circuit des 24 heures dans les années 30, on transforme l'essai. Dans les buvettes, on s'arrachera les tartines aux rillettes. Début des années 80, on commence à s'inquiéter d'une nourriture trop grasse. La spécialité n'échappe pas à l'étude. Autre exemple, les rillettes, alors là on sait que c'est gras. Oui, les rillettes, on sait que c'est gras. Ce qu'on ignore généralement, c'est que leur teneur en matière grasse peut varier considérablement. Et le consommateur n'a aucun moyen de savoir si une portion de rillettes achetée au détail contient 18 ou 36 grammes de matière grasse. Or, c'est tout de même très différent. En 1986, on entre même dans le guide des records, avec le plus gros pot de rillettes. 22 cochons et 25 charcutiers ont réussi à en cuire plus d'1 tonne, qui seront vendus au profit des Restos du Cœur. En 1992, elle obtient un label rouge afin de lutter contre la concurrence. Mais voilà, elle n'obtiendra pas l'indication géographique protégée. Ce sera la Touraine, dossier sensible. Car la rillette de Touraine atteste d'une plus grande ancienneté. Au XVe siècle, Rabelais parlait déjà de confiture brune de cochon. Alors, où se situe la différence? Dans la cuisson? Oui. En Sarthe, elle cuit à l'étuvée, à couvert. Et en Touraine, elle est rissolée, sans couvercle. Un dossier sensible que les grands maîtres des différentes confréries tentent de désamorcer. 2 charcutiers qui font les mêmes rillettes peuvent se considérer comme concurrents parce qu'ils sont sur le même produit, sur le même marché. Nous, les rillettes sartoises ont leur qualité, sont reconnues nationalement et même à l'étranger. On en a fabriqué jusqu'au Québec. Et par contre, les rillettes de Tours ont leur qualité aussi. Elles sont faites pour les gens de Touraine, mais pour nous, ça change rien.